Sant'Allier, votre émission santé et bien-être. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur notre émission mensuelle que vous connaissez maintenant. Audrey et Valérie pour vous servir. Oui, alors c'est déjà la bonne humeur sur le plateau. Bah oui, donc on est déjà bien ambiancés. Et on accueille aujourd'hui une super invitée, une super copine en plus. Ouais, carrément. Voilà, Sandrine, dont on vous parlera peut-être un peu plus après. Bonjour Sandrine. Bonjour les filles. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui nous est cher. C'est un thème un peu transverse, qui est la complémentarité. Alors moi, personnellement, c'est un thème qui nous touche beaucoup. Ouais. Il est un peu fétiche parce qu'en fait, on va revenir aux fondamentaux aujourd'hui. L'émission, vous le savez maintenant, ça va bientôt faire 2 ans, 1 an et demi au moins. S'appelle Sant'Allier, votre rendez-vous santé et bien-être. Mais c'est pas par hasard, parce qu'effectivement, Sant'Allier, c'est le nom de notre association. Oui, donc on revient association. Exactement, notre petit bébé. Oui. Premier bébé. Notre exactement. Bébé ensemble. Oui. Et donc, en revenant aux fondamentaux, on a fondé Sant'Allier sur plein de choses. Ouais. Et donc, on va vous en parler aujourd'hui et voilà, parler des valeurs qui nous tiennent à cœur. Ça va être une émission en freestyle comme d'habitude. Oui, mais c'est surtout une émission un petit peu plus intimiste. Exactement. Au final, ça vous permettra, auditeurs, auditrices, de nous connaître peut-être un petit peu mieux, parce que c'est vrai qu'on aborde énormément de sujets, mais on ne parle pas forcément toujours de nous, de ce qui nous tient à cœur, etc. Là, vous allez nous connaître mieux. En tout cas, j'espère. On l'espère. Ouais, voilà. On va donner tout ce qu'il faut pour, en tout cas. Alors, Sant'Allier, Valérie, ça vient d'où ? On va faire un petit... Ok, tu m'interviews aujourd'hui. Yes. Ok, super, je suis en guest star, j'adore. Alors, Sant'Allier, c'est l'histoire d'une rencontre. Voilà, notre rencontre à Audrey et à moi. Une belle rencontre. Alors, qui n'a pas été simple au départ. Hein. On va tout vous avouer. Ouais. Ici. En fait, quand j'ai ouvert mon cabinet il y a 3 ans... Ouais, 2020, ouais. 3 ans, oui, maintenant. Ouais. Oui, presque 3 ans et demi d'ailleurs. Oui. Ah ouais, t'as ouvert en 2019 Non, certifié en 2019 et ouvert en 2020. T'as raison, c'est ça. Ok. Tu tiens mes comptes, c'est génial. Yes. Et donc, moi, je viens d'un monde de bisounours où je pensais que, évoluant dans le domaine de la santé et du bien-être, de tout ce qui est naturel, j'allais rencontrer que des gens hyper sympas et que j'allais pouvoir me présenter, que tout le monde serait ravi de faire ma connaissance. Et pas du tout. Voilà, donc j'ai démarché beaucoup de thérapeutes autour de moi, simplement pour me présenter, sans avoir d'attente particulière, juste pour dire hey, on pourrait peut-être bosser ensemble éventuellement, être copains, tout ça. Et ça ne l'a vraiment pas fait. Mais vraiment, j'ai envoyé même des mails, j'ai téléphoné dans un rayon extrêmement large, jusqu'à Nantes et Bordeaux, donc je n'ai pas fait dans la demi-mesure. Et j'ai eu porte close sur toutes mes demandes. Voilà, toutes mes présentations. Mais je te rejoins et je pense qu'effectivement, on est pas mal au départ. Alors peut-être moins maintenant, mais c'est vrai que moi, c'est pareil. Au moment où j'ai ouvert, j'avais appelé des sophrologues, appelé des professionnels de santé et finalement, assez peu de retours sur le moment. Donc, et puis, je partage. Et d'ailleurs, peu de retours, puisqu'au final, moi, dans les demandes, il n'y a eu que 2 retours. Donc, celui d'une réflexologue qui est à Saintes et toi, Audrey. Voilà, bon, extrêmement frileuse en disant oui, d'accord, éventuellement, je veux bien vous rencontrer, madame. C'est vrai qu'il faudrait que je retrouve les premiers messages qu'on s'est envoyés. Mais en gros, qu'est-ce que vous me voulez ? Moi, j'ai dit rien, juste vous rencontrer. Tout va bien. En plus, on est voisines. Beauvoir et Villeneuve-la-Comtesse, on est voisines. Et puis, voilà, je suis venue à ton cabinet. Oui, c'est vrai. Et ça a été un peu une espèce de coup de foudre. Mais c'est vrai que ça, c'est le feeling s'est très très bien passé dès le départ. Et moi, en plus, j'étais en pleine formation à l'époque. Je me spécialisais un petit peu pour accompagner les enfants qui présentent un TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention. Et tu es tombée sur une TDAH. Et je suis tombée sur une TDAH. Donc, du coup, c'est ça. Donc, voilà. Il n'y a pas de hasard. Mais oui. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tenait à cœur toutes les deux à ce moment-là. Toujours maintenant, mais ça a été un petit peu, on va dire, une des thématiques de base. Non, maintenant, tu subis mon TDAH. Ouais, voilà, c'est ça. Pensez... paix à mon âme. Oh, ça va. Mais du coup, effectivement, on en est arrivé à la conclusion que nos professions étaient hyper complémentaires. Oui, et puis, mais c'est
il y avait aussi cette volonté d'évoluer ensemble, c'est-à-dire qu'on s'était installés quasiment en même temps. Tu venais d'arriver à Beauvoir aussi, tu avais quitté Niort. Donc, il y avait une vraie volonté, oui, de marcher côte à côte. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est notre amitié, voilà, qui est née de cette rencontre-là, notre amour. Et forcément, Santalier a émergé plus ou moins comme ça, c'est-à-dire qu'on avait envie de travailler ensemble, mais on ne savait pas comment faire. En fait, c'était et vraiment même d'un point de vue très pratico-pratique, oui, en fait. C'est ça, fiscalité, etc. Comment on fait, voilà, comment on peut aborder les entreprises, comment on se fait rémunérer, etc. Et puis moi, qui ai toujours 36 000 idées à la minute... TDAH, nous voilà. Voilà. J'ai dit, moi, j'ai envie de plus encore. Et si on ouvrait une asso qui accueillerait d'autres femmes qui potentiellement auraient envie de partager des moments avec nous. Mais alors, c'est vrai qu'on n'avait pas d'attente, puisque vu qu'on avait trouvé porte close toutes les deux, avec plein de thérapeutes, on s'est dit, bon, on va lancer le truc, mais on verra bien. Et bien en fait, finalement, donc, on a lancé l'asso officiellement en août 2021. Première réunion chez toi en septembre-octobre. Octobre, par là. Et ouais, ça a été assez exponentiel, en fait. Ouais, on était 12, et là, on s'est dit, mais... Vous étiez où les meufs avant ? Exactement. Sérieusement ? Parce qu'en fait, on a toutes les mêmes attentes. Toutes les filles qui venaient avaient les mêmes attentes et les mêmes difficultés dans le démarrage de leur activité. Donc, c'était plutôt chouette. Mais en fait, on se rend compte que quand on s'installe en tant qu'auto-entrepreneur, alors là, spécifiquement, nous, dans des accompagnements bien-être et de la santé, mais de manière plus globale, c'est vrai qu'on a des questions très pratico-pratiques qu'on se pose. Enfin, l'inscription... micro-entreprise, la fiscalité, enfin des trucs pas très cool d'ailleurs, mais qui sont nécessaires. Oui. Et après, on a besoin, parce qu'on est souvent tout seul en fait, d'un petit cabinet. On est tout seul. C'est pas parce qu'on est seul dans son cabinet qu'on doit l'être forcément tout le temps. Exactement. Et on en a fait d'ailleurs un petit slogan, je sais pas si on peut appeler ça slogan. Oui. Alors vas-y, dis-le, parce que je suis sûre que je me plante. Ah bon ? Ah non, allez, vas-y. Allez, je te mets au défi. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Eh ben bravo Audrey. Merci. C'est ça. Et effectivement, c'est la volonté première de Santalier, c'est ça, c'est de se rassembler, communier tout ensemble. Oh, c'est beau. C'est beau, hein ? Ouais. Et de partager surtout des super moments. Et donc, on a été un peu, au départ, débordés, en fait, par l'enthousiasme. On a été prise au dépourvu parce qu'en fait, on s'est retrouvés à gérer une vraie asso, en fait. Ouais, on s'attendait pas à ça, au final. On s'attendait à être heureusement, tranquille. On a nos hommes qui nous... Oui, qui sont au bureau. Qui sont au bureau et qui nous aident bien. Oui, parce que effectivement, Santalier, c'est une association, vous connaissez le slogan, une association de femmes thérapeutes, santé et bien-être. Donc, que viennent faire nos hommes là-dedans ? Ils sont ni femmes ni thérapeutes. Voilà. Même si la jupe, potentiellement... Non, je pars dans des... Non, c'est n'importe quoi. Ils nous écoutent pas. Mais effectivement, nos hommes avaient envie de s'investir à nos côtés et de nous soutenir, de nous aider. Mais n'étant ni femme ni thérapeute, eh bien, on leur a proposé de tenir l'association. Donc, mon mari, Christophe, est président et ton mari est trésorier. Exactement. Et ils sont quand même bien impliqués. Oui, ça finalement. va. Donc, oui, ça va. Puis ils sont contents. Ils sont contents. Plein de femmes. Hein, le cliché. Ouais, c'est ça. Le cliché, merci. Moi, je voulais revenir un petit peu, Valérie, aux 3 maîtres mots de Santalier, parce qu'en fait, c'est des choses par rapport à la complémentarité qui sont, selon moi, selon nous, essentielles et justement qui apportent une sorte de... Alors, pas de crédibilité, c'est pas le mot que je cherche, mais une sorte de cohésion dans nos professions. Les 3 mots donc étant respect, bienveillance et non concurrence. Et le 3e est super important. Super important. Alors c'est vrai que ça renvoie à nos croyances en fait. Oui, on revient aussi à ce qu'on disait, cette espèce d'envie de vivre dans un monde de bisounours où tout le monde est complémentaire, tout le monde a sa place. Et pour nous, encore une fois, ça nous appartient, bien sûr, mais on estime qu'il n'y a pas de concurrence. Dans le sens où on est toutes différentes, on va toutes exercer de manière différente, avec nos propres personnalités, avec nos envies, nos peurs, mais aussi nos joies, etc. Nous sommes toutes différentes. Donc, on ne peut pas exercer de la même manière.
Donc, on peut exercer de manière complémentaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de l'ombre à la voisine. Parce que de toute façon, on est persuadé aussi qu'on attire à soi les gens qu'on mérite. Bons ou mauvais d'ailleurs. Et donc, forcément, même si on a les mêmes professions, eh bien, on ne va pas avoir à soi les mêmes demandes ou les mêmes démarches et les mêmes personnes qui viennent. Donc ça, pour nous, c'est vraiment, vraiment très important parce qu'on trouve que dans ce monde, justement, avec un grand M, vraiment... Oui, bien sûr, on ne parle pas que de... Bien sûr, c'est une du généralité domaine, là, mais il y a trop d'individualisme, il y a trop de choses comme ça, et nous, on a envie de montrer à notre petite mesure que c'est faisable, qu'on peut être tous ensemble et travailler et vivre de son activité aussi. Et on encourage vraiment les filles de l'association justement à expérimenter ça et à dépasser ses peurs et ses croyances, parce que ça fait partie de C'est là croyances. où je voulais en venir aussi, c'est que quand on débute, en plus il y a ce fameux syndrome de l'imposteur, trouver sa place. Il n'y a pas que quand on débute, Non, il revient régulièrement je quand sais il bien, bout de son nez. mais il est vraiment là au départ en plus. Oui, c'est vrai. Et du coup, on a des attentes, on cherche notre place dans ce milieu, et justement ces croyances-là, ces croyances limitantes sur le fait que ouais, mais c'est pas parce qu'il y a déjà une sophro, alors je parle par rapport à moi, mais il y a déjà une sophro dans mon village. Moi, c'était le cas au moment où je me suis installée. Bon, finalement, je suis toute seule maintenant, mais il n'empêche que c'était le cas au moment où je me suis installée. Mais c'est vrai que l'un n'empêche pas l'autre. Non, complètement. Mais sauf qu'au départ, quand tu débutes, ta première pensée, c'est de se dire, mince, c'est un petit village, il y a déjà quelqu'un, alors que non. Quand on y réfléchit a posteriori, ça... Mais non, on n'attire pas à soi les mêmes personnes. Exactement. Et puis aussi, il y a vraiment la thérapeute que nous sommes, nous. C'est-à-dire que il y a des cas ou des choses comme ça qu'on n'a pas forcément envie de prendre en charge. Donc, on peut rediriger. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on va laisser peut-être passer une ou deux personnes que ça va mettre en péril toute l'activité. Non, et bien sûr. Et justement, je trouve que le fait qu'on mette en place cette cohésion, cette complémentarité, ça nous aide aussi à connaître nos limites. Oui. Et je trouve qu'en tant que thérapeute, et Sandrine, je pense que tu es d'accord aussi, tu sais que tu peux intervenir dans peux. la conversation. Je me mets dans le micro. C'est qu'on a tous des capacités, des compétences, mais aussi des limites. Et en tant qu'humain, déjà, tout simplement, en tant que praticien, c'est important de les connaître. Alors des fois, on se les prend en pleine face, nos limites. Oui. C'est-à-dire qu'on n'en avait pas forcément conscience et ça nous arrive bien devant. Mais par contre, souvent, on arrive quand même à connaître nos limites. Et dans ce cas-là, c'est important de les accepter. Et comme tu disais, Valérie, on ne peut pas accompagner tout le monde. Voilà, et de c'est passer OK, le relais. en fait. Oui. Ouais. C'est OK parce que moi, je préfère ne pas accompagner quelqu'un et savoir qu'il sera bien accompagné par une autre personne que de me dire « Ah non, il me faut absolument, entre guillemets, faut que j'y arrive, etc. » Et y aller presque à reculons et finalement faire un mauvais entre guillemets accompagnement. Donc. Oui, mais c'est une question de respect de soi et de respect de la personne qui vient nous voir en consultation ou en séance. C'est simplement rester humble aussi face à nos méconnaissances ou à notre manque de connaissances. On ne sait pas tout, on n'est pas capable de répondre à tout. Oui, voilà. Alors c'est bien dommage parce que moi j'aimerais bien emmagasiner. Non, ça serait trop. Ouais, non, moi aussi, je suis d'accord, Sandrine. Rappelez-vous, les filles, j'ai un cerveau d'hyperactive. Oui, okay, mais toi, donc, toi, moi, j'aimerais bien apprendre encore plein. Mais c'est vrai qu'on est tous, je pense, assoiffés de connaissances aussi, mais ouais, non, moi, perso, non. Non. Bon, ok, d'accord. Je garde, alors je suis ravie de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses, mais je pense que j'ai une petite mémoire de poisson rouge aussi. C'est très moche pour les poissons rouges parce que ce n'est pas vrai en plus. Oui, certes, mais bon, ils nous écoutent pas à la radio. Qu'est-ce que tu en sais d'abord ? Il y a peut-être la communauté des poissons rouges qui nous écoute. Ah, ben oui, peut-être. Ah. Et puis il suffit qu'il y ait des personnes qui nous écoutent et elles ont un poisson rouge à côté. Ouais. Ah, bim. Alors, soit j'en suis avec les poissons rouges. Nous en avons un aussi. Merci Virginie de la radio qu'on embrasse fort. Qu'est-ce qu'on disait ? Écoute, on est bien. On parlait de notre jolie association et de ses maîtres mots. Respect, bienveillance, ça paraît être une évidence, mais c'est toujours bien de le dire. D'ailleurs, mon mari répète souvent « les choses ne vont pas sans dire ». Et je suis assez d'accord avec ça. Alors, vas-y, redis. Les choses ne vont pas sans dire. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dire, redire, re-redire s'il le faut, mais c'est bien de dire les choses. Ouais, de communiquer tout simplement. Et c'est vrai que là, on en parle en tant que thérapeute, mais je pense que
toute façon, dans la vie de tous les jours, la communication, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est pas toujours simple de dire, justement, de poser ses limites, de dire non, on va dévier sur un sujet complètement différent, mais c'est pas grave. C'est très compliqué la communication. Ouais. Oui, dans quel parce sens que- tu trouves que c'est compliqué, toi, Sandrine? Parce qu'on n'a pas la même façon de communiquer et on a des vies tellement stressantes aussi que souvent on ne répond pas de la bonne façon, on ne répond pas au moment où l'autre s'attend à une réponse, etc. Et Oui, puis il y a aussi la compliqué. différence entre les hommes et les femmes. Rien Oui. que ça, déjà, dès le départ, on ne communique pas de la même manière, on ne ressent pas les choses de la même manière. Et il y a voilà, toute on la n'a sphère pas les mêmes émotionnelle, attentes, c'est-à-dire que parfois, on en parlait avant l'émission, on a des réactions, mais qui sont liées à notre état physique déjà du moment, notre état émotionnel, et la personne en face a son propre état physique, son propre état émotionnel. Ces Oui. expériences. Exactement. Et du coup, parfois, en fait, on a une réponse qui nous semble pas appropriée, mais c'est celle qu'on pensait, entre guillemets, être la bonne sur le moment. Sauf qu'en fait, Et on souvent, a c'est tous l'émotion. des exemples en masse, ouais, très je récents crois. d'ailleurs. Effectivement. Mais bon, ça, c'est aussi parler des limites et de connaissance de soi. C'est aussi accepter que parfois, c'est l'émotionnel qui parle et que ça soit pas au bon moment. Mais après, Et on prend du d'ailleurs- recul et on analyse un peu. On en reparle D'ailleurs, après, quoi. l'association est un bon exercice aussi, parce qu'on est maintenant 50 dans l'association, et c'est vrai que toutes les filles ont un tempérament différent, des attentes différentes, des peurs, etc. Et ça met un peu au défi régulièrement, mais c'est plutôt bien, ça nous permet d'évoluer et d'adapter aussi notre comportement Et de composer avec toutes les et de différences. composer avec les différences. Exactement. Et c'est vrai que ce que tu dis est juste, c'est que l'association, c'est... Alors, on est toutes dans le même domaine, de manière large, Oui. mais on a toutes des expériences de vie complètement différentes. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de l'association, dans les réunions. Oui, c'est une espèce de c'est ce qu'on y microcosme, en Ouais. fait. Ouais. Et il y a énormément de professions différentes, effectivement. Des professions qu'on a découvertes, nous, avec l'association. Oui. Numérologue, shiatsu pour les chevaux, tout ça. Il y a qu'est-ce qu'il Il y a avait plein, d'autre plein, aussi plein de pour belles les animaux, choses. je ne sais plus, mais Je la sais plus, ouais. communication animale. Il y a vraiment énormément de domaines différents. La sophrologie, l'hypnose, le massage, comme toi, Sandrine, la naturopathie, ce sont des choses qui sont plutôt connues par le grand public, mais après, il y a des métiers qu'on Et a encore, découverts. et Voilà. encore. Et on n'a pas Et- tout découvert. Et c'est ça, nous, en plus, c'est connu du grand public. Alors, c'est connu par nous parce qu'on est un petit peu dans le milieu. Mais c'est vrai que... Non, alors, le massage, peut-être beaucoup plus. Oui. Après, Sandrine, tu peux me Ouais. dire si je dis faux. Mais c'est vrai que moi-même, la sophro, moi, je sais que quand des personnes m'appellent, que je leur demande, très souvent, alors peut-être que oui, ils ont entendu, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, on ne sait pas. Et souvent, en plus, si c'est des conseils, soit du médecin, soit de quelqu'un, la personne n'aura pas forcément recherché ce que c'était. Donc finalement, je trouve que là où l'association est intéressante, c'est qu'on amène une découverte. Alors là, on n'a pas trop eu le temps encore de le faire, mais ça, c'est un projet. Oui, découverte des Effectivement, métiers, des différents métiers liés Exactement. au bien-être. Ouais. Alors c'est vrai que tu vois, ça permet d'embrayer un peu sur les axes de l'association parce que c'est intéressant. C'était le but. Belle transition, merci. Merci. Donc l'axe premier déjà, c'est de se retrouver entre femmes pour pouvoir parler de tout ce que l'on souhaite sans limite et sans tabou. Et c'est surtout, ça c'est vraiment le premier, on va dire le premier acte de l'association, c'est de se faire du bien. C'est-à-dire pouvoir s'écouter, partager des moments ensemble, se soutenir, s'apporter vraiment des conseils. Voilà, il va y avoir des filles qui vont être en difficulté pour tel ou tel thème, et bien les autres qui ont plus d'expérience vont pouvoir apporter leur soutien. Voilà, c'est vraiment cette bulle un petit peu pour les femmes qui permet de se retrouver et voilà, vraiment de se soutenir, parce qu'on a besoin de ça. Et tu le disais très justement tout à l'heure, Audrey, c'est que nous sommes seuls dans nos cabinets ou dans nos maisons, mais on n'est pas dans l'obligation d'être seuls tout le temps. Complètement. Voilà. Et justement, c'est l'objectif de pouvoir déjà se rencontrer avec nos mêmes questions. Alors, on est toutes à des stades différents. Il y a des filles de l'asso qui viennent juste d'ouvrir ou qui sont en cours d'ouverture.
d'autres comme toi, Valérie, qui maîtrisent pas mal aussi, qui ont un emploi du temps, on va dire, un peu plus dense que certains. Oui, mais c'est surtout que moi, j'ai toujours été à mon compte. Donc, moi, voilà, c'est bien pour ça que... l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je connais bien. Ouais. C'est ça, c'est bien pour ça que nos expériences de vie sont hyper complémentaires. Parce qu'en fait... On s'enrichit toutes, en fait, les unes des autres. Exactement. Et on grandit ensemble. Oui, c'est ça. C'est beau. C'est clairement ça, ouais. J'aime beaucoup cette émission. Et d'ailleurs, on se fait du bien. Petit clin d'œil à toi, Sandrine, parce que tu es certainement la personne qui a le plus évolué, je trouve, dans l'association, de par ton investissement, ça c'est certain, et je te remercie régulièrement parce que je trouve ça extraordinaire, mais aussi dans ta posture, dans ta personnalité, dans ton lâcher-prise aussi. Voilà, je me rappelle d'une grande gigue toute timide qui bronchait pas à la première réunion. Et qui avait dit très timidement, je suis désolée, mais quand je connais pas, je peux pas parler. Et là, maintenant, tu es hyper active dans l'association, c'est super. Et si déjà rien que pour ça, l'asso peut permettre de belles rencontres, parce que tu es vraiment une belle rencontre, on a tout gagné, quoi. Exactement. On a tout gagné, c'est génial. Mais c'est intéressant justement de voir qu'on évolue toutes, en fait. Et bien sûr. À des niveaux et des intensités différentes, mais on évolue toutes en fonction de nos besoins. Et de nos attentes. Et ça, c'est génial. Tu parlais du premier axe, effectivement, qui est l'essentiel, parce que c'est sur celui-là qu'on a fondé l'asso, effectivement. Mais il n'y a pas que celui-là, c'est-à-dire que on va faire aussi la transition par rapport à la deuxième partie de l'émission, c'est que le but de l'asso, comme on disait, c'est aussi de faire connaître et, de vulgariser un petit peu aussi nos professions pour le grand public. Oui, de les rassurer. De les expliquer. Les éclairer, les rassurer. Tout à fait, de les rassurer et que chaque profession, effectivement, c'est pas du vent. Non, ça a son intérêt. Donc, ça a son intérêt, sauf qu'on ne sait pas toujours pourquoi, ni quoi, ni comment. Ni comment, ni qui. Ni qui. Niki Larsen ? Non. Oh, bravo. Bravo, Audrey. J'adorais Niki Larsen. Bref. Et du coup, pour ça, en fait, c'est le deuxième objectif, c'est de s'ouvrir. S'ouvrir, comme on disait, par rapport à des après-midi qu'on va mettre en place pour faire découvrir nos professions, nos métiers. Ça se fera, je pense, fin d'année ou début d'année prochaine. Alors, oui, on vous tiendra au courant, la salle des fêtes de Villeneuve-la-Comtesse, mais ça ne saurait tarder. Si Madame la mairesse de Villeneuve-la-Comtesse nous écoute, petit message. Là, c'est pas de son fait, la pauvre. Le chantier a pris beaucoup de retard, mais ça va arriver, Mais après, c'est d'autres engagements aussi. C'est le fait de pouvoir faire une marche d'Octobre Rose, ou participer, comme on l'a fait, à une marche Octobre Rose. C'est intervenir peut-être auprès d'autres associations, pourquoi pas des associations de personnes en difficulté, que ce soit financière ou physique, intellectuelle, des associations d'étudiants, vraiment pouvoir aller à la rencontre du monde et dire n'ayez pas peur. Voilà, effectivement, on entend beaucoup de choses sur nos professions. On milite un peu pour ça, pour décortiquer, dédiaboliser en fait certaines choses. Beaucoup de croyances. Il y a beaucoup de croyances par rapport à nos métiers. Et toutes, dans notre domaine, on est toutes confrontées à des croyances. Donc c'est vraiment... dire non, on est cool, tout se passera bien, ça va aller. Après, chacun est libre de voir et de consulter qui le souhaite, mais en tout cas, vraiment aller vers les gens et avec des conférences aussi, pour leur permettre de connaître tous nos métiers parce qu'ils ont un intérêt certain dans le fait de vivre mieux, de se sentir mieux, d'être mieux dans ses baskets, d'avoir une meilleure santé. Et puis aussi... justement peut-être amener un peu cette caution. On n'en a pas forcément besoin de la caution, mais dire on n'est pas tout à mettre dans le même panier. Moi, c'est vrai que ça m'embête toujours, ces généralisations. C'était le thème de l'émission dernière, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Le fait de c'est généraliser. Le biais cognitif. Voilà, donc c'est important vraiment que les personnes puissent se faire leur propre opinion. Complètement, mais c'est justement d'amener cette liberté. S'interrogent et viennent. On est plutôt avenante, très ouverte et facile d'accès. Donc il ne faut pas hésiter à nous interpeller, à nous poser des questions, pour connaître ces métiers qui potentiellement pourraient vous aider. T'as tout dit. Voilà, c'est pas mal. Moi, ce que je vous propose, mesdames, si vous êtes OK, c'est qu'on se fasse une petite pause musique. Ça marche. Et on se retrouve pour parler du festival. Donc restez bien à l'écoute. À tout à l'heure. Imagine me and you, I do. I think
about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. And you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. So happy together. How is the weather? So happy together. We're happy together. So happy so happy together, so happy together. Vous êtes de nouveau sur votre radio D4B. J'espère que vous allez bien au cœur de l'émission Santalier. Oui, où on vous parle vraiment Et de on vous- Santalier cette exactement. fois-ci. Il n'y a pas de thème en particulier, c'est un thème en fait, un Transverse. petit peu auto-centré. Englobant. là. Ouais, auto-centré. On est un Ouais. peu auto-centré, mais ça fait du bien. On En fait, revient c'est aux vraiment sources. pour vous permettre de nous connaître un peu mieux et puis De connaître la saude. surtout vous dire que vous pouvez nous interpeller. C'est faisable. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions, que ce soit par mail, par les réseaux sociaux, par téléphone. Enfin voilà, vous savez que nos coordonnées sont facilement trouvables. N'hésitez pas à vous rapprocher de D4B, de Virginie en l'occurrence, qui vous se fera un plaisir de transmettre nos coordonnées. Que vous soyez d'ailleurs thérapeute Ou pas. Et donc nous sommes avec Sandrine aujourd'hui. Qui nous fait le plaisir Pendant d'être une là. heure, qui nous accompagne. On passe un super moment. Et donc comme je vous disais avant la pause, pour ceux qui étaient là, on parle du festival. Alors ça, c'est un gros projet de Ah cette là année. là, ouais, c'est Énorme carrément un projet. truc de fou, quoi. Qui va être génial. On y croit, il sera génial. Bien sûr qu'il serait génial. Et donc c'est un festival qui aura lieu à Oui. justement Sandrine, qui est là. C'est dans sa ville. Oui, À Échiré. tout à fait, à Échiré, juste à côté de Niort. Exactement. Voilà, dans un super beau parc qui est l'air de détente, en bordure de Sèvres. Ça va être Magnifique. extraordinaire. Exactement. Ouais. Un petit parc arboré. Voilà. C'est tout beau. Il y a Oui, plus qu'à. c'est vraiment l'endroit parfait. Et d'ailleurs, ce festival, on va vous parler, bien entendu, du pourquoi, du comment, en fait, festival. Mais c'est surtout qu'il sera réitéré tous les ans. Voilà, normalement, si tout va bien. Alors, on va si quand même ça, vous donner la ça date. rencontre du succès, Oui. voilà, ça sera tous les ans. Donc on va quand même vous donner la date, ça sera les 10 et 11 juin prochains. Donc vous le notez bien dans votre calendrier, mais sur D4B, on aura l'occasion d'en reparler, Oui. que ce soit avec Virginie, Oui. donc de la radio, ou même dans nos émissions. Donc c'est pour ceux qui Voilà. nous écoutent, on en parlera Surtout pas, régulièrement. voilà, hésitez à venir vous promener. Si vous êtes thérapeute et que vous nous écoutez, vous pouvez vous rapprocher de nous également pour pouvoir exposer lors de ce festival et venir nombreux vous balader parce que justement, ce festival a été conçu comme un moment festif. Ça tombe bien. c'est le terme. Convivial,
Voilà, convivial, abordable. On veut Vivant. que ce soit vivant, on veut que ce soit ouais. vraiment un moment où les gens viennent en famille se promener, même si les personnes à la base ne sont pas forcément intéressées par le bien-être ou la santé naturelle. Que ce soit vraiment un moment à partager où il y aura donc des food trucks, bio, commerces locaux. On a fait très attention à ça pour mettre en lumière des producteurs, des gens, des Du acteurs coin, ouais. en fait locaux. On va dire à peu près 80 ou une soixantaine d'exposants sont attendus, avec un bel accueil pour l'événement Facebook d'ailleurs. On est à Oui. presque 600 personnes intéressées. Oui, j'ai C'est regardé hier, énorme. c'est un vu truc ça, de fou. Ouais, c'est un truc de fou et en très peu de temps au final. Donc, Et et puis, on sent l'émulsion. Moi, je sais que personnellement, je te coupe, excusez-moi. Peut-être que toi aussi au cabinet ou Sandrine aussi, mais je sais que par rapport à ma clientèle, j'ai déjà des retours de Des gens personnes qui sont, intéressées, voilà, qui sont impatients de venir. qui sont impatients, Ouais. exactement. Et donc c'est pour ça qu'on vous en parle aussi aujourd'hui, parce que la date va arriver vite en fait. Ça va arriver Ça vite. va arriver vite. Et puis c'est surtout que vous aurez l'occasion de découvrir plein d'ateliers de façon gratuite. Exactement. Et des conférences de façon gratuite également. On y tient. On n'oblige personne à la gratuité, bien sûr, mais on y tient parce que, encore une fois, c'est au cœur de Santalier. Donc, c'est vraiment permettre de découvrir des techniques, des méthodes, des soins. Et on n'a pas oublié les petits. On a mis, C'est pour tout public, c'est pour tout effectivement. public. Donc on a mis en place un pôle enfant pour que les enfants aussi ne soient pas oubliés dans tout ça, parce que de toute façon, plus ils sont habitués à ce genre de choses tout petits, mieux ça sera pour le fait qu'ils grandissent en bonne santé. Donc avec des animations, avec d'ailleurs un éducateur qui sera présent, qui est spécialisé dans l'accompagnement des enfants, qui s'est gentiment proposé. Oui. Voilà, c'est le mari d'une de nos thérapeutes de l'association, pour pouvoir gérer tous ces petits bouts. Voilà, Il y aura qu'est-ce des qu'on a ateliers d'autre aussi. Mais des par rapport ateliers, aux ateliers, effectivement, alors on l'a pas encore diffusé, mais ça va pas tarder. Donc n'hésitez pas à nous suivre parce qu'on va effectivement commencer à vous parler des types d'ateliers des ateliers, des et thèmes. des conférences, des Mm. thématiques du public. Alors là, on peut vous dire déjà qu'il y aura des conférences, des ateliers pour tout le monde, que ce soit les bébés, les enfants, les ados, les adultes, les seniors, pour tous, et sur des thématiques très variées. Donc ça va être 2 jours très riches, Oui. très vivants. Oui. Et effectivement, on le sait bien préciser que l'entrée sera gratuite pour le public. Oui. Donc ça vous permettra vraiment d'aller et venir librement, découvrir des thématiques, des professions qui vous interpellent, de venir discuter avec les thérapeutes, justement, d'avoir ces moments-là Oui, puis dans d'échange. dans un lieu en plus bucolique qui Au bord de invite Sèvres, c'est magnifique. à la promenade, clairement. C'est Oui, très joli. oui, oui. Nous, on a découvert grâce à toi, Sandrine, et c'est vrai que c'est un lieu qui est parfait, en fait, pour accueillir notre festival. C'est notre premier, alors on est un peu stressé aussi. Alors, Franchement, on il vous y a un cache pas boulot qu'il y de a dingue. beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, c'est si à beaucoup de à l'autre bout des ondes, il y a des sponsors éventuels qui voudraient nous soutenir dans notre démarche, n'hésitez surtout pas. C'est l'instant, ça. c'est le moment. Oui. Voilà. Ah, exactement. Ça, Parce c'est pas que- un jingle, ça C'est de l'instant, c'est le l'émission. moment de Ouais. préparer les épices. Oui. Référence de film. Bon, bref. Que je Mais, n'ai pas, d'ailleurs. On en parlera plus tard, Audrey. ça D'accord. suffit. Tiens-toi un peu. Pardon. Je te trouve dissipée aujourd'hui. Mais effectivement, parce que le budget, on a vu grand. On a vu grand pour un premier festival. Donc, le budget va avec. Mais il faut commencer quelque part. Voilà. Et puis C'est vrai. surtout, on a quand même une belle surprise, c'est qu'il y aura un concert le samedi Et soir. oui, ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Voilà, donc ça c'est vraiment pour accentuer le côté festif. Voilà. C'est ça. Donc venez vous asseoir dans l'herbe avec nous et écouter 2 super chanteurs qui nous viennent de La Rochelle a priori. Ça sera en acoustique, un Ouais. duo voix guitare. Guitare-voix, Voilà. exactement. Donc des petits jeunes qui, donc le groupe c'est PNP. Si je ne me trompe pas, Oui, je crois que tout c'est à ça. fait. Voilà. Le feeling était vraiment top. Oui. Donc je Très pense Ils qu'on va ont passer hâte, un on a super hâte. bon moment. Et Voilà. ça va être vraiment un chouette moment, justement, tant pour les thérapeutes que pour le public. Oui. Voilà, un moment un peu de pause, on va se regrouper, ça va être un moment... Convivial. voilà, exactement, convivial, c'est le terme que je cherchais. Oui, convivial. Ouais, Et puis, on a vraiment souhaité que ce soit en acoustique pour qu'il n'y ait pas de nuisance sonore non plus pour les voisins. Le but, c'est pas de faire Alors, je ne crois pas Bercy qu'il y ait ou beaucoup de Stade voisins, France, hein. mais il n'empêche que Ou rien que quand pour... même, parce que l'eau porte le son. C'est vrai. Donc, ça peut être Mais rien embêtant. que pour l'ambiance, effectivement, qu'on veut y mettre à ce Oui, on veut que ce soit un festival, peu un... ça va être
moment de... intimiste. Un groupe de rock, ça aurait pas été. Non, Bah, ça n'a pas le même objectif C'est derrière, ça, en fait. tout à fait. c'est ça. Ça, c'est après minuit, quand on se transforme. Gremlins. Mais après les 2 jours, du coup. C'est ça. Oui, voilà. tout Bah, à sinon, fait. le lendemain matin, C'est dur. ouais. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes thérapeute, encore une fois, à vous joindre à nous. Il reste des stands, Voilà, il effectivement. reste des stands, on est au taquet. On essaye d'être hyper disponible. Je dis on est, mais on essaie. Et puis vous verrez toute une communication visuelle aussi en print qui sera présente, que ce soit à Niort, à Mel, à Échiré. Enfin voilà, vous verrez notre affiche un peu partout. L'affiche, et on félicite les concepteurs et conceptrices de cette Merci. affiche parce que C'est trouve c'est qu'elle moi est- chérie et moi. ben oui, justement, c'est pour ça que je me permets de le dire. Elle est trop belle. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Oui, et oui, oui. Elle donne envie, elle rend bien et on Disons sent qu'elle en fait. reflète bien l'esprit qu'on veut. C'est ça, voilà, pour le exactement. festival. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, courez voir. Alors sur le site internet, du coup, elle y est maintenant, santalier.fr, et sinon sur les réseaux, Santalier. vous nous Santalier, trouverez. voilà, vous allez trouver le festival très facilement. Et ouais, enfin que ce soit pour l'affiche ou pour tout le reste. Alors, surtout pour tout le reste quand même. Oui, mais l'affiche est un bon point de départ. Oui, c'est vrai. Ça donne une C'est bonne vrai. image de ce qu'on Ouais. veut mettre dans ce festival-là. Voilà, d'ailleurs, on parlait des sponsors tout à l'heure. On n'est pas dans l'obligation de. Enfin, on n'est pas forcément dans l'attente d'un don numéraire, mais peut-être d'impression, justement, d'aide pour l'impression des affiches. C'est des choses matérielles en des fait. flyers. Alors, les flyers, il y en aura, non, il y en aura, pardon, je bafouille, un petit peu, mais pas trop, parce que vous connaissez mon côté écolo et que je veux pas qu'il y ait trop de papier, d'imprimer, tout ça, mais il y en aura forcément un peu. Après, il y aura surtout voilà, des affiches. Je pense dans les Banderoles commerces. aussi, hein. Banderoles, effectivement, sur Échiré. Où Oui. il y en aura 2 ou 3, c'est ça, Deux. Sandrine Deux. Ouais. 2, ouais. Mais il y Ok. en aura une peut-être aussi sur l'axe Niort-Échiré. Donc vous allez découvrir tout ça en temps et en heure. Et effectivement, on vous diffusera très rapidement voilà, les thématiques aussi des conférences, comme on disait tout Oui, à et l'heure. des ateliers, oui. Mais notez déjà, en fait, dans votre agenda, parce qu'on sait qu'au mois de juin, on est tous Ouais. Il y a beaucoup de pump choses de it up, prévues. quoi. En oui, juin, oui, oui. ben oui, il fait beau, il fait Il y a les chaud. c'est les barbecues. barbecues. C'est ça, on en parlait tout à l'heure, il nous C'est ça. tarde. Qui nous tarde, Exactement. ouais. Donc, n'hésitez pas à le noter. Le 10 et le 11 juin, à Échiré, l'aire de détente, petit lieu magnifique. Il y aura des indications pour pouvoir accéder facilement à ce lieu. Il y a des places de parking, en veux-tu, en voilà tout autour. Aucun problème pour se stationner, aucun problème pour se restaurer puisque nous aurons 3 food trucks, mais aussi un stand, Santalier, sur lequel vous pourrez déguster de très bons gâteaux concoctés oui. par notre chef cuistot Alain. Il y aura des fruits, il y aura des infusions, du café, voilà. Ça va Aucune être raison de chouette. pas venir, du coup. C'est ça. Ah ben non, là, il n'y a aucune raison. À part un mariage à l'autre bout du monde, je vois vraiment pas ce qui peut vous retenir. Aucune excuse. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Une deuxième petite pause et après, on rencontre, on va dire un peu plus longuement, Sandrine, que vous fassiez sa connaissance Oui, sur avec son plaisir. métier, sa profession, etc. À tout à l'heure. On aura des projets de géants. On verra enfin s'aimer les gens. On ira épouser le présent. On vivra mieux, mieux. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Allez, 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 ensemble. Allez, 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 ensemble. La plus belle ambition, c'est de devenir soi-même, pas de vouloir briller. On voit partout des gens célèbres, on ne les voit pas pleurer. Vous qui nous voyez, on vous promet d'être vrai. On aura l'ivresse d'être vivant. On verra la vieillesse autrement. On laissera
nos richesses au suivant. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Allez, 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 ensemble. Allez, 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 ensemble. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Allez, 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 ensemble. Allez, 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 ensemble. C'est l'instant, c'est le moment. Place à l'interview. Ben voilà, je le disais tout à l'heure. C'est le jingle, c'est l'instant, c'est le moment. Oui, mais c'est parce que c'est issu d'un film. Enfin, voilà. Mais oui, mais moi je pensais Faudrait pas que au tu nous film. expliques. On n'avait pas les mêmes rêves. Ouais, c'est Écoute. Bon Sandrine, on va parler de toi maintenant. vrai. Oui, on est Miss. ravis vraiment de t'avoir sur l'émission et on espère que tu t'y sens bien aussi parce Oui. que éventuellement, peut-être que tu reviendras. Mais peut-être, Peut-être. avec Ouais, plaisir. ça serait chouette. Hein, ça serait bien. On Voilà. ne force personne, mais on fait des Mais t'as pas le sous-entendus choix. bien, bien On prononcés, force quoi. pas, mais... Alors Sandrine, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors moi, je suis une fille du Nord. Oh, Donc je suis Sandrine, je suis réflexologue et masseuse bien-être. J'ai eu une première partie de vie dans l'éducatif. Donc, j'étais monitrice éducatrice avec des personnes déficientes intellectuelles adultes. C'était mon public. Et puis j'ai voulu bifurquer et j'ai fait commencer ma formation en 2019. Et donc en 2020, je me suis installée et j'ai rencontré Valérie et Audrey à la première. Il me semble que c'était la Je première crois. Oui, la première réunion, oui, oui, oui. Je suis venue, comme tu disais, Oui. toute timide. C'est ça. on avait fait Voilà. la photo, je me souviens, Ouais. c'était chouette. On avait pris tes bras parce que Oui, vous, ne alors, vous ne la vous ne la voyez voyez pas, pas. mais elle est très grande. Sandrine. Elle est très grande, Nous, effectivement. on est des mini-pousses à côté. Voilà, donc moi je sers toujours de perche. Bah écoute, Oui, mais dis-toi que du coup, tu as des mains faites pour le massage. Ah bah, oui, complètement. tout à fait, tout à fait. moi De j'ai eu grandes le mains. bonheur de tester et c'est idem, assez ouais. incroyable et je suis ravie. Ouais. Donc c'est chouette. Et du coup, tu es basée à Échiré, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, je suis au centre Indigo, Ok. c'est un centre où il y a ostéopathe, kiné, enfin un groupement de professionnels dans le médical et le paramédical. Ça marche. Donc en fait, on s'est toutes les trois installées en 2020, si je Mhm. comprends bien. Oui. C'était l'année où il y a eu pas mal d'installations, peut-être. Oui, mais juste avant le Covid, c'est quand même fou. Ouais. Alors toi, je sais pas, c'était tout juste avant. aussi, Non, moi Sandrine c'était pas 2020, c'était 2021. Ah, c'était deux. Moi, ça va faire 2 ans là, D'accord. au mois de mars. D'accord. T'as prévu Ok. un pot pour fêter les 2 ans? Non, je me place, moi. Je me place. Oui. Ah ben, Faudra penser à l'apéro. Sain, bien sûr, avec Oui, modération, bien tout sûr. ça, tout ça. Hein. Oui, et des bâtonnets de carottes. Bien entendu. Hein. Vivement les concombres. ça me fait penser à... Alors je pense que ça doit exister. Alors je dévie rapidement, mais je suis tombée sur une vidéo d'un sophrologue humoriste qui parodie des croyances sur les séances de sophrologie. Ouais. Alors j'ai plus son nom, je crois que c'est Lucas son prénom, j'ai plus son nom. Cherchez sur internet honnêtement et
Et ouais, je vous invite à la regarder, cette petite vidéo. Il est sophrologue et humoriste. Et c'est juste magique parce qu'en fait, ça reprend un peu ce qu'on disait sur les croyances, Oui. sur nos Oui. professions. Mm. Et lui, il le fait d'une manière absolument formidable. Et je pense que finalement, ça dédramatise aussi un petit peu. Voilà, les Et toi, justement, Sandrine, quelles sont les croyances liées à ta profession? bonne question. Oui, alors bien souvent, les gens viennent et me disent « Est-ce que vous pouvez me soigner ?» Alors non, je ne suis pas médecin. Déjà Oui. que la médecine a un peu de difficulté à soigner les gens. Donc non, je peux vous apporter du bien-être, du mieux-être, dénouer quelques tensions, mais je ne vous soignerai pas. Et c'est très bien de ta part de le préciser parce qu'il y a beaucoup de professions comme les nôtres où les gens ont des attentes, effectivement, Oui. un peu de Bien miracle. sûr. Hein, et que dans la posture, nous, on est très à cheval là-dessus, hein, dans l'association, dans la posture du thérapeute, pour justement qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait C'est pas ça. voilà, nous ne sommes pas médecins, nous sommes accompagnants, éducateurs éventuellement, dans le bien-être, mais on n'est pas là pour soigner, on n'a pas vocation à le faire déjà d'une part, et on n'a pas Non, la non, formation et les voilà. études. C'est ça. Donc c'est vraiment Le terme c'est de important ouais, que... Alors, prendre soin, c'est un terme Oui. qu'on peut utiliser. Oui, bien sûr. Ah, effectivement, on ne soigne pas, c'est comme la guérison. Oui, c'est ça. Moi, effectivement, des personnes pour guérir, non. On accompagne en complémentarité avec... Avec la médecine. Moi, le nombre de fois, et je pense que toutes les deux, vous êtes dans la même dynamique, mais le nombre de fois où moi je demande, où on demande effectivement est-ce qu'il y a eu un avis médical C'est ça, avant, oui. surtout pour des douleurs, des céphalées, des douleurs dorsales. Alors Oui, toi, en oui. massage, je pense que du coup, à t'en fait. as plein aussi, toi aussi, Valérie. Ah bah tous les jours. Du coup, c'est vrai que on est là en complémentarité du domaine médical. C'est-à-dire que Complètement. C'est important. moi, je de sais que je préciser dis ça. non. Enfin, je dis non. Je demande aux personnes, en tout cas, d'aller consulter si elles ne l'ont pas fait en amont, Oui. pour ne pas passer sur un problème médical, Mm. pour être sûr, effectivement, entre guillemets, Et puis, c'est ça. et puis aussi pour savoir rester à sa place. Mais complètement, si oui. on souhaite pouvoir... Alors, c'est vrai que moi, dans mon domaine, c'est encore plus flagrant puisque Bien en sûr. naturopathie, l'OMS nous considère comme une médecine traditionnelle. Dans la tête des gens, c'est pas toujours facile de comprendre. Mais moi, je demande toujours, effectivement, alors déjà le nom du médecin pour pouvoir le Complètement. contacter s'il y a besoin. Mm. Enfin voilà, vraiment, moi, mon but, c'est de travailler avec les médecins, d'expliquer que je suis pas une bête noire, je suis pas charlatan, je suis pas, etc. T'es pas Je membre d'une sais- secte. Voilà, non, pas d'une Non. secte. Je ne suis pas non plus une fée avec des pouvoirs magiques, mais vraiment que je suis utile, ma profession est utile, mais en Oui. complémentarité. Donc, savoir rester à sa place, la posture du thérapeute, elle est extrêmement importante. Et c'est comme ça aussi qu'on avancera, je pense, pour la reconnaissance de nos professions, de l'intérêt de nos professions. Que les personnes sachent qu'on ne prend pas la place du Exactement. corps du tout, médical. on est complémentaires. Voilà. Et c'est le maître mot de l'association, c'est le maître mot en fait de nos professions. On est Oui. complémentaires. Tout à fait. Et du coup, Sandrine, tu disais que donc, tu exerçais en tant que masseuse bien-être. Quel type de massage fais-tu? Est-ce que tu fais autre chose? Ah oui, je fais de la réflexologie, donc réflexologie plantaire, du shiatsu, du massage ama. Après, des massages à l'huile, du prénatal, du massage pour les tout petits. Je fais des ateliers pour apprendre aux parents à manipuler, enfin à masser leurs enfants. Des fois, ils ont un peu de mal à les toucher au tout début. C'est un peu compliqué, on ne sait pas par quel bout les prendre. Donc, c'est important aussi de savoir qu'on ne leur fait pas de mal. Et Au que contraire. le Ouais. massage est très très important pour Ouais, le toucher. Mais est c'est vrai que très le toucher, important. c'est petits, oui. un des premiers sens qui est développé. C'est ça. Oui. Et c'est le dernier qui part aussi. Ouais. C'est donc, vrai, c'est le plus présent. En fait. Voilà, Mais Et- il est extrêmement important parce qu'en plus, il permet la libération de l'ocytocine, hein, c'est Ouais. ça. hein, l'hormone de Ouais. l'attachement et de l'amour. Donc, c'est très important le toucher. Et malheureusement, on est dans des contrées où on s'éloigne du toucher. Oui. Voilà, les gens ne se touchent plus et on a vécu une période là un petit peu particulière avec la Covid où les gens ne se touchaient plus du C'était tout. très compliqué, Ouais. oui. Et on a eu beaucoup de mal aussi à y revenir. Oui, Oui. On le voit encore maintenant, des gens qui arrivent masqués et savent pas trop. C'est encore un peu compliqué de moi revenir j'avoue au qu'honnêtement, toucher. j'ai perdu le réflexe de serrer la main. Parce qu'effectivement, Pareil. ah et toi aussi, je me sens moins seule. Parce que j'aimerais bien le mettre en place, mais je l'ai tellement perdu Oui. que c'est pas naturel. C'est pas naturel. Ça revient ouais. pas. Ça revient Ouais, pas. Et effectivement, moi, l'accueil est tout à fait cordial. Et... Oui. Ah Mais- bah, on n'en doute pas, Audrey. Mais on bien sait sûr, mais- tu es charmante. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu dis est juste, c'est qu'on a perdu ça au niveau du toucher. Je sais que moi, personnellement, bah,
Voilà, il manque encore un petit truc pour que ça redevienne Mais ça naturel. va c'est ça. revenir. Mais ça va oui, revenir oui. parce que ça l'était. Ça l'était et du Ouais. coup, il n'y a pas de raison. Mm. Euh, Comment on te contacte? oui, voilà. Alors, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, donc c'est Zenement Vôtre. Ah oui, c'est vrai que Sandrine, tu as un nom de... Oui, Un nom commercial. Oui, voilà. Ou sinon, par téléphone. Mes coordonnées sont sur Google. N'hésite pas à nous les donner là. Est-ce que tu les as Ton en numéro de tête? téléphone. Oui, je Et parce l'ai que de tête, non, mais mon on dit ça numéro. parce qu'Audrey elle bafouille à chaque fois qu'elle Oui, je donne me le sien. trompe pas. Alors, c'est le 06 88 10 04 65. 06 88 10 04 65. Super, donc Ah. Sandrine Zenement Vôtre, qui est masseuse bien-être, réflexologue. Non, puis Et qui fait plein de honnêtement, choses et vous qui est qui nous géniale. écoutez, c'est une super nana. N'hésitez surtout pas, elle a des mains en or, mais c'est surtout une personne en or, avec des un grand grandes- cœur. Et des grandes mains. Et ouais, des grandes mains. Ouais, Et comme le reste. c'est une personne extrêmement investie dans notre association. On en Oui. est très heureuse. Et voilà, elle a une place importante dans nos vies. Merci. Et je compte continuer à m'investir. Ah c'est zut, super. on n'est pas débarrassé. Merci bon moment. beaucoup à toi, du coup, Sandrine, de Merci Sandrine. ce moment de partage. J'espère que tu as kiffé. Oui, voilà, merci de- à vous de m'avoir invité. C'était à la tout prochaine. naturel. Nous, pour terminer, en fait, ce que je Alors propose, c'est qu'on se aujourd'hui, on n'a représente, pas en de- fait. Bah oui, on n'a pas de jingle effectivement, trucs et astuces aujourd'hui parce que on a parlé de l'association, donc on n'a pas. Voilà, bon, c'est une émission un petit peu à part aujourd'hui, mais on vous avait prévenu il y a quelque temps qu'on avait envie d'un format un petit peu différent. Voilà, qu'on voulait changer certaines choses. Après, ça n'empêche pas que le cœur de notre émission, elle est sur votre bien-être. Donc, on donnera régulièrement, bien entendu, des conseils. On abordera des thèmes qui vous sont chers. Mais voilà, aujourd'hui, on avait envie d'une émission un peu différente pour que vous appreniez à mieux nous connaître et peut-être vous donner l'envie de nous rejoindre, de nous contacter, de vous dire ouais, elles sont super chouettes ces nanas à l'antenne. Mais oui, on est super chouettes. Donc venez à notre rencontre et surtout n'hésitez pas à nous contacter. Du coup, Audrey, on te contacte où? Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se représenter Bah, toutes les vas-y. deux, en fait. Tu es qui, Audrey? Bonjour, Audrey. Bonjour Valérie, bienvenue. Audrey Geoffroy, donc je suis sophrologue et réflexologue palmaire sur Beauvoir-sur-Niort, donc dans le 79 sud de Sèvres, où je suis installée, comme on disait, depuis mars 2020. J'ai ouvert le cabinet une semaine avant de le fermer. Timing parfait. Mon conjoint m'a adoré parce que je l'ai un peu, à l'époque... Tanné pour les pressée travaux. pour Ouais, finir ouais. tapisserie, parquet, et puis finalement pour fermer une semaine après. Enfin bref. C'est le karma. Dans l'expérience de vie, moi c'est vrai que je suis toute jeune, entre guillemets. Oui. J'ai pas encore 30 ans cette année. Cette année 30 ans et je suis infirmière de profession, donc j'ai exercé sur Bordeaux, sur le bassin d'Arcachon avant, donc en EHPAD où j'accompagnais les résidents dans leur dernière demeure, entre guillemets. Donc c'est un métier que j'affectionne tout particulièrement, où j'ai découvert à ce moment-là, à l'époque, la sophrologie, parce que une sophrologue intervenait à l'EHPAD pour des résidents et je trouvais ça absolument génial. Puis je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est là? Et finalement, on découvre des techniques de respiration, des techniques d'apaisement qui pouvaient à l'époque effectivement aider. Et je découvrais que ça pouvait réellement aider, en fait, la respiration. Et du coup, j'ai décidé à ce moment-là de me former et petit à petit, j'ai basculé à fin 2019, début 2020 à uniquement la sophrologie sur Beauvoir, où j'accompagne un petit peu tout le monde. Alors à part les bébés, c'est un petit peu tôt. Donc là, j'envoie plutôt vers Sandrine pour des massages, mais en sophro, c'est un peu tôt, c'est à partir de 4-5 ans. Du coup, que ce soit en termes d'atelier, la bulle des émotions, ou d'individuel, que ce soit d'ailleurs enfants, adolescents, adultes. Donc je vous reçois en toute bienveillance et tout dans plein de douceur, effectivement, sur Beauvoir. Et voilà. Ton numéro Quoi de dire de téléphone? plus? Un numéro de téléphone? Je vais pas me tromper ce coup-ci. Allez, vas-y. 07 67 29 84 71. Donc 07 67 29 84 71. Et on Virginie, elle est en train applaudit, Audrey. d'applaudir. C'est vrai. Oh, je suis trop fière de moi. Attends, Virginie. On n'a pas demandé l'adresse mail. Non, le site web Le peut-être. site. Vas-y. www.audrey-du6geoffroy.fr. Mais c'est Wow, génial, bravo. mais formidable, c'est extraordinaire. La pauvre. Ah non, mais ça me fait plaisir de voir que je suis trop fière là, ça y est. Ah bah écoute, on est très Je suis fiers de toi reboostée. aussi. Hein. Et toi Valérie, du coup?
Ça va être oui, vachement ça va être long, hein, plus parce que elle fait tellement de choses, TDAH oblige. Rendez-vous demain. Ah oui. Vous n'êtes pas mignonnes, les filles. C'est fini, je vous boude. Alors, donc, Valérie May, je suis hygiéniste naturopathe. Ça, c'est mon activité principale. Donc, la naturopathie, c'est une prise en charge de la santé de manière naturelle, basée sur l'alimentation, la respiration, l'hygiène de vie, la méditation, la phytothérapie éventuellement, etc., etc. Étant hygiéniste, moi, je ne travaille pas avec les compléments alimentaires et j'insiste toujours beaucoup là-dessus. Moi, j'aime beaucoup les remèdes de grand-mère. Donc, j'aime les infusions, les cataplasmes, les choses comme ça. Des choses très simples qui permettent vraiment de prendre soin de soi sans se ruiner. C'est un peu ce que je reproche à certains compléments alimentaires. Bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est pas sympa pour les autres, peut-être, mais c'est vrai, bon, c'est mon parti Oui, mais pris. c'est ta manière à toi. Oui, c'est ça. Et puis après, encore une fois, chacun est différent. Complémentarité et complémentaire. différence Bah et oui, unicité. complètement. Voilà, c'est ça. À côté, je suis également praticienne et formatrice en Qinetsang et en ventouse traditionnelle chinoise. Donc le Qinetsang, c'est un massage viscéral assez profond. Voilà, on n'est pas dans une technique bien-être. En tout cas, c'est pas A c'est pas de posteriori. peau. Voilà, c'est très efficace, mais ça peut être un petit peu douloureux lors des séances. Les ventouses, parce que là aussi, c'est les remèdes de grand-mère. J'aime beaucoup les remèdes de grand-mère. Elles sont extraordinaires, les ventouses. Elles permettent de prendre en charge plein de choses, de soulager plein de choses. Voilà. Quoi vous dire de plus? Je suis auteure. Vous avez certainement déjà entendu parler de mon livre sur l'antenne. Oh punaise, je suis stressée. Alors, il y en a 2 autres qui sont quasi finis, mais cette fois-ci, je ne passerai pas par l'auto-édition parce que ça m'a beaucoup demandé d'investissement et de temps. Donc, je transmets les manuscrits à des éditeurs qui, si certains m'écoutent, n'hésiteront absolument pas à me contacter et à m'éditer. Merci d'avance. Ces livres sont géniaux. Vous pouvez y aller sans problème. Alors après, vous qui avez l'habitude de nous écouter, en fait, j'écris comme je parle. Donc, je dis beaucoup de bêtises. Je rigole énormément, mais ça se sent Oui, dans mais ma on plume. vulgarise. Et c'est je ça. Ouais. vulgarise les connaissances parce que c'est important. Je trouve que ce soit accessible à tout le monde. À côté de ça, conférences, ateliers. Elle va remplir un week-ends, zénith bientôt. C'est ça. Enfin, beaucoup de choses. Puis l'association aussi qui nous prend un Oui, petit là, peu avec de le festival, temps. effectivement, ça. Voilà. Ouais. Et puis, je m'investis aussi auprès de 2 autres associations de façon bénévole. Donc, 12 fois par an, qui est une association pour les femmes souffrant d'endométriose et d'adénomiose, que j'aime beaucoup. C'est une association qui me tient vraiment à cœur. Et puis, les donneurs de sang de Mata. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que... Qui ont fait appel à moi et qui m'ont demandé de bien vouloir prodiguer certains de mes conseils. Donc, je le fais volontiers. Voilà. Ouais, c'est chouette. Ça me fait penser que par rapport à vos associations, une antenne va être créée. Alors, ça va se faire incessamment sous peu, mais effectivement, au niveau de l'association Petit Cœur de Beurre. Alors, ça, c'est à titre personnel. Oui, j'ai vu tes communications. C'est pour les parents et les parents d'enfants qui ont des cardiopathies congénitales. Et les grands adultes, un petit peu comme moi, effectivement, Oui. qui sont nés avec une cardiopathie. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'antenne. C'est-à-dire que les antennes les plus proches sont Bordeaux et Nantes. Donc, ça peut faire un peu loin. Donc, je suis en relation avec l'association pour venir monter une antenne. Mais pour le moment, voilà, je suis toute seule. Donc, j'ai trouvé quelqu'un. Donc, on va voir. Ça devrait se faire rapidement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient, moi, beaucoup à cœur, à titre personnel, Ouais. effectivement, où il y aura mise en place de groupes de parole, groupes autour de l'émotionnel, autour de l'accompagnement, de l'hospitalisation, etc. C'est Mais on vous super, en ouais. reparlera parce Oui, que on c'est quelque chose reparlera qui- de ça. qui Et on se mettra mettra en place. en lumière d'ailleurs certaines associations. Voilà. Alors non, c'est pas une question de les choisir autres, mais c'est vrai qu'il y a des associations Mais qui nous parlent, en fait, tout touchent, donc, simplement. voilà, on n'hésitera pas à les mettre en avant. Voilà. Donc pour me contacter, vous le savez, moi je suis très présente un peu partout. Donc sur les réseaux sociaux, bien entendu, mon site internet, c'est Mej Valérie, hygiéniste naturopathe. Vous tapez ça sur les réseaux et vous trouverez forcément ma page. N'hésitez pas à me contacter, même pour de simples questions, parce que j'essaye toujours de me rendre extrêmement disponible pour vraiment pouvoir potentiellement aider ou accompagner le plus de personnes possible. Ça marche. Écoutez, merci à toi, Sandrine. Merci Valérie, c'est beaucoup. toujours un plaisir. Merci Audrey, Et puis, c'était chouette. à et très fluide. bientôt. Et à très vite. À bientôt. Prenez soin de vous. Hein. Santalier, votre émission santé et bien-être.